Inspiré d'une histoire vraie. Et cette histoire vraie est incarnée par deux grands reporters, deux grands investigateurs qui ont changé presque la face du monde, et en tout cas la vie quotidienne de beaucoup de gens à Boston, et pas seulement, bien au-delà. Et je vous demande d'accueillir Mike Rezendes et Walter Robinson. Ces jeunes gens représentent l'ESJ, École supérieure de journalisme, la plus ancienne et prestigieuse école de journalisme en France. Tous ces élèves ont vu et apprécié le film. Ils ont beaucoup de questions à vous poser, tous les deux. Et voilà, je viens d'apprendre que c'est une émotion particulière pour vous d'être face à des élèves, puisque vous avez été prof de journalisme pendant 7 ans. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Thank you. I left the Boston Globe to teach investigative reporting for 7 years. And I love working with young students who are so enthusiastic about finding good stories. And I would tell the students, and I would tell you this, that one of the most rewarding careers you could have is to be a journalist. Because, number one, it's so much fun. Number two, you get to be the first person who finds things out every day. And number three, you can do something very worthwhile for society every day by doing this. And now I would say, in addition, if you do something very worthwhile, as we were fortunate enough to do, somebody will come along and make a film about you, which is what happened to us. So thank you for being with us. J'ai quitté le Boston Globe, où j'avais travaillé pendant 7 ans pour enseigner le journalisme d'investigation pendant 7 ans de nouveau. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est être face à des jeunes étudiants et à leur enthousiasme. Je leur dis toujours, la carrière de journaliste, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, la plus belle possible, puisque à la fois c'est amusant. La deuxième chose, c'est qu'on est le premier à trouver des informations et à pouvoir les divulguer. Et puis, troisièmement, on fait quelque chose qui sert la société chaque jour. Et puis, en plus, maintenant, je peux dire ça, si vous travaillez bien, eh bien, quelqu'un en fait de ce travail, en fait un film. Une autre question, après, nous leur passerons la parole. Qui ont été vos professeurs à tous deux? Well, my main teacher, and it was on-the-job training, was really Walter Robinson. When I was starting out in journalism, I worked for a very small, rabble-rousing, crusading, some would say radical newspaper. And I did this as a volunteer reporter. And I didn't even get paid any money. I was still in school. And as I read the newspapers, and I read them very avidly every day, before I ever met Walter Robinson, I thought, well, this is the best political reporter in the city, and I wanted to be like him. So I just modeled my reporting after Walter Robinson. I did not go to journalism school. I was an English major at the university, so I learned by doing, by volunteering my time and picking up freelance jobs wherever I could. And my professors were really older people in the business, not just Walter Robinson, but a few others. I would attach myself to older, more experienced reporters who I admired.
Mon professeur, je peux dire que ça a été Walter Robinson. Et j'ai appris sur le tas. Je travaillais au début de ma carrière quand j'étais jeune dans un petit journal radical et j'étais là volontaire, j'étais reporter. Et je lisais le Boston Globe et je me disais en lisant ces articles à Walter que c'était vraiment là le meilleur reporter politique et je voulais être comme lui. Je n'ai donc pas suivi d'école de journalisme, j'ai été souvent bénévole, j'ai été freelance, j'ai fait des petits boulots, mais mes profs ont été mes aînés dans le métier. Allez, qui commence? Tiens. Hello, I'm Charlotte. Vous avez gagné en 2003 le prix Pulitzer pour le service public. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que journaliste d'être reconnu pour avoir accompli justement un service public? You won the Pulitzer Prize in 2003 for Best Public Service. How does it feel to be a journalist in a private enterprise and to win a prize about the public service? Thank you for the question. We won the Pulitzer Prize for Public Service. That is of all the Pulitzer Prizes, it is the most sought after because it recognizes, in our case, the public service of the reporting and the impact that it had positively on society. And we're very proud of that. We were very thankful that we had the opportunity to work for a newspaper that encourages that kind of investigative reporting. Merci, effectivement on a gagné le prix Pulitzer qui est celui qui, de tous les prix Pulitzer, est le plus recherché parce qu'il couronne un service rendu au public, un service rendu à la communauté. It was a great honor to win the Pulitzer Prize for public service. It's a great honor to have the chance to make the world a better place, to make the world safer for children, and it's very gratifying to be recognized by the Pulitzer Committee. C'était un grand honneur de recevoir ce prix, d'avoir la chance effectivement d'être reconnu pour un travail qui tente d'améliorer le monde et de faire un monde plus sûr, notamment pour nos enfants. Et donc effectivement, ça a été un très grand honneur. Hi there, Mike Rezendes from AFP. Je pose la question en anglais, ça va? Comme vous le souhaitez. Okay. In the film, there's a figure that says that 6% of priests at the time were probably also child abusers. Obviously, this would apply to France as well. Would you expect something similar here? Dans le film, on dit que 6% des prêtres ont abusé d'enfants et on peut imaginer qu'en France, ce serait la même chose. Well, the 6% figure is a result of some very meticulous research done by Richard Seif in the United States. Even though the research was done in the United States, this consisted of interviews with over 500 priests. I would suspect that there is a similar phenomenon in France. Yes, of course, our reporting found that the number was actually closer to 10%. But I would expect that there's something similar in France, yes. 6% ce chiffre est le résultat de recherches précises qui ont été menées aux États-Unis suite à des entretiens auprès de à peu près 500 prêtres. Je pense qu'en France ce serait effectivement la même chose, même si notre enquête et nos chiffres à nous montrent que ce chiffre s'approcherait beaucoup plus de 10%. So in that case, there hasn't been anything quite on the same scale here. In fact, it's been quite small in comparison to other. It's a Catholic country, still very much so, and much more assertively Catholic in the last few years. So would you expect that there's work to be done here? Ici, ce genre de révélation a été beaucoup plus limité en France par rapport à d'autres pays catholiques. Est-ce que vous pensez que d'autres choses seront révélées ici en France? In Boston, where we reported, we found the 10% because all of the records became public. In many other places, the numbers reported by the church are very small because they have not been forced to tell the truth. And that would be true in France and many other countries and even parts of the United States.
À Boston, on a pu déterminer effectivement le chiffre de 10%, et ce chiffre se base sur toutes les archives qui ont été publiées. Effectivement, à Boston même, toutes les archives concernant l'Église ont été rendues publiques. Et ce n'est pas le cas, peut-être pas en France non plus, et pas le cas non plus dans tous les États-Unis. For another example of just how deep the problem of clergy sex abuse runs, I would suggest taking a look at what happened in Ireland, where again a lot of the records became public, and we see just how deep the problem was. Pour se rendre compte à quel point le problème peut être profond dans ce domaine, on peut voir ce qui s'est passé en Irlande, où beaucoup de documents ont été rendus publics, mais ça n'a rendu le problème que plus intense et plus grave. Hi, thank you for being here. During the film, we see that it's a long investigation. But do you remember what information, or maybe which person made you want to continue until the end? Like, what was the biggest thing you discovered? Pendant le film, on se rend compte que c'est une très longue enquête au long cours. Est-ce que vous vous rappelez de la personne qui a été le déclencheur, qui vous a donné envie de continuer, de vous accrocher? Yes, there's a scene in the movie that's very, very accurate. It's when the victim or survivor, Phil Saviano, comes to the Spotlight office, and he's got his box of evidence, his box of material. And that scene is very accurate as far as it goes. He gave us a lot of very solid information. What the movie doesn't show is Phil also told us his personal story of abuse, how he was molested repeatedly as a 12-year-old by a priest who sort of sucked him into his web. And two things happened after that meeting. He gave us a lot of evidence, and also his story made us very angry and inspired us to get to the bottom of the story and find the truth. Oui, effectivement, il y a une scène du film qui là-dessus est extrêmement juste. C'est quand une des victimes, Phil Saviano, arrive dans notre salle de rédaction et il porte un carton. Ce carton est plein de preuves, d'éléments de preuves. Et effectivement, dans la vérité, Saviano nous a donné énormément d'informations très concrètes et qui nous ont beaucoup mis vraiment sur la voie. Ce qui n'est pas dans le film, c'est que Phil aussi, ce jour-là, nous a raconté les viols répétés dont il avait été la victime et l'emprise que ce prêtre avait eue sur lui. Et ça a déclenché chez nous vraiment un sentiment, nous avons été révulsés, ça a déclenché une très grande colère qui a été un moteur pour nous dans notre investigation. Hello. I would like to ask you how you did to live with all your findings during your investigation. I mean, the subject is very hard. It's molesting kids. How did you do to stay put and not be under all your feelings that you could have, like rage or anger? I mean, the movie shows that very modestly. Did you react the same way? It was. Comment pouvez-vous nous dire comment on vit au quotidien avec tout ce qu'on découvre quand on travaille sur une telle enquête? Comment rester concentré sans tomber dans la colère, sans tomber dans la rage? On vous voit très modéré finalement, très modeste dans le film. Est-ce que c'était le cas? It was very emotionally draining for us to listen to the stories of so many people who, as children, had their lives ruined by what priests had done to them. It was horrible to listen to it. And I think we carried this burden with us. My wife, who is a nurse, who is in the room with us today, she thought that we had a little what's called PTSD. But there were many times when we had emotional sessions with the victims where we ourselves were brought to tears by what they had to say to us, because it was very, very difficult to imagine that this could happen to people.
C'était très émouvant. Et d'entendre tant de récits, tant d'enfances brisées par des prêtres, c'était une chose horrible au quotidien. Et nous avons porté cette pierre vraiment avec nous au quotidien. Mon épouse, qui est là et qui était infirmière à l'époque, disait à l'époque qu'on avait tous un peu une sorte de syndrome post-traumatique qu'on portait avec nous. Et nous-mêmes, pendant les entretiens, les interviews, tombions très souvent en larmes en découvrant ce qui s'était passé. Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a une chose qu'on ne voit pas à l'écran. Ça marche? Une chose qu'on ne voit pas à l'écran. Est-ce qu'il y a eu des réactions violentes suite à la publication de l'enquête? I wanted to know something that is not on screen really. Were there any violent reactions once the Spotlight inquiry was published? And were there any reactions of violence? I think there was violence of emotion, but there was no physical violence. I think people were appalled at what the church had allowed to happen, even very devout Catholics. But there was no physical violence, which is perhaps hard to understand, but that's the fact. Il y avait beaucoup de violence dans les sentiments, dans l'émotion que ça a déclenché. Il n'y a pas eu de violence physique. Les gens étaient extrêmement choqués, surtout parmi le lectorat catholique, et ils étaient choqués de façon violente. C'était quelque chose qu'ils ont vraiment reçu comme un choc. We had thought that people would react angrily at us, but in fact, there was no blame the messenger, because we had the documents that proved it, and people, in fact, were very angry at the church and the cardinal, not at us. They called us and thanked us for what we did. On pensait que des gens peut-être dirigeraient leur colère contre nous, mais nous notons que les messagers et la colère des lecteurs s'est plutôt immédiatement dirigée vers l'Église, vers les cardinaux impliqués. Si vous êtes, alors s'il marche, mais il est fait. Si vous êtes catholique, est-ce que vos découvertes ont ébranlé votre foi? If you are a Catholic, if you were Catholics, did these discoveries, did it change your faith? Did it stop your faith? This is a very good question. All four of us reporters were lapsed Catholics. It did not affect our faith in God, in my case, but it destroyed any confidence that I had in the institution of the Catholic Church. C'est une très bonne question. Tous les quatre qui avons mené cette enquête, nous sommes des catholiques de culture, nous sommes des catholiques, on va dire, par intermittence. Et ça n'a pas changé notre foi, mais ça a, je pense, dans mon cas, détruit la confiance que j'avais dans cette institution. Hello, my name is Mathilde. Vous parliez un petit peu plus tôt des statistiques qui avaient été établies au sujet du coup de la pédophilie au sein de la communauté catholique. On sait que c'est une communauté qui est particulièrement touchée par ce fléau. Je voulais savoir pourquoi, selon vous, quelles en sont les raisons selon vous? You spoke about the statistics among the Catholic Church about pedophilia. Why is it something happening like that in the Catholic Church? What are the reasons why this is happening? Well, there are a lot of reasons. In the Catholic Church, all sex is illegal unless its purpose is procreation. But because priests are people, many of them, maybe most of them, are having sex. Some are having sex with men, some are having sex with women, some are having sex with children. But because all of that sex is illegal in the eyes of the church, it's all kept secret. In other words, a priest who is having sex with a woman or a man is not going to tell on a priest having sex with a child, because everything that everyone is doing in the eyes of the church is wrong, and so they protect one another. Il y a beaucoup de raisons à ça. Dans l'Église catholique, toute relation sexuelle est interdite, sauf dans des buts de procréation. Et donc, pour des prêtres, il y en a certains qui ont des relations avec des hommes, certains qui ont des relations avec des femmes, et d'autres des relations avec des enfants. Mais comme tout est interdit, comme tout est gardé sous le même secret,
Et ceux qui ont des relations avec des hommes, des femmes, des adultes, il y a un lien dans ce secret et tout le monde se tient et tous ces secrets se tiennent les uns les autres. Hello, my name is Sacha. Puisqu'il y a 53% du lectorat qui est catholique, est-ce que le Boston Globe a perdu ses lecteurs? As there are 53% of Catholic readers for the Boston Globe, did the newspaper lose any of its subscriptions or readers? The answer to that is no, not that we know of. We actually think that readership increased because people were so interested in the story, and especially Catholics. Non, pas que nous sachions. La réaction qu'on a plutôt, c'est que le lectorat a augmenté, les lecteurs avaient envie de suivre l'enquête, et surtout ceux qui étaient catholiques. Hello. My name is Coralie. Depuis la publication de votre enquête, avez-vous remarqué des améliorations au niveau de la justice quant à ces abus causés par l'Église? Since the publication, did you notice any better situation in the terms in the way the justice deals with this Catholic issue? Yes, we noticed a lot of changes in Boston. For instance, if someone works for the church, for the Boston Archdiocese, and they work with children, they have to have a police background check. And there are classes given to children to be able to recognize molesters. There are classes given to adults to be able to recognize molesters. So a lot has been done in Boston. We think maybe not so much has been done in other dioceses around the country and around the world, but in Boston, yes, we saw many changes. Oui, il y a eu beaucoup de changements dans l'agglomération de Boston. Aujourd'hui, si quelqu'un travaille pour l'Église et est en contact avec des enfants, il doit faire l'objet d'une enquête de police. Les enfants sont également, on leur parle de cette situation, et les adultes sont formés pour reconnaître et pour déceler un possible agresseur. Ce sont des efforts qui ont été menés dans la communauté de Boston, mais nous pouvons remarquer que ce n'est pas le cas ailleurs dans le pays et pas le cas ailleurs dans le monde. Hello. We can't talk about Spotlight without talking about the awesome cast, very good Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams. For just this ones, how did you meet Michael Keaton and Mark Ruffalo? How did you work with them to, make them understand how was the experience? How did you work? On ne peut pas parler de Spotlight sans évoquer la très belle distribution qui est dans le film. Comment est-ce que vous avez rencontré les acteurs qui vous incarnent? Comment est-ce que vous avez travaillé avec vous? Comment est-ce que vous êtes pris pour leur faire comprendre ce qu'est votre métier? We worked very closely with the actors. It was their choice. But Mark Ruffalo came to my home, and we spent the entire day and a good part of the night talking. And he came to the Boston Globe. He sat next to me at my desk, and he listened to me interview people. He asked a lot of questions about the investigation I was doing. He turned out to be a pretty good reporter himself. He interviewed my colleagues about me, and he worked very hard to get my character exactly right. And he succeeded rather brilliantly, I have to say. C'était une très proche collaboration avec les comédiens à leur demande. D'ailleurs, Mark Ruffalo, dans mon cas, il est venu chez moi, on a passé une soirée, une journée à discuter. Il est venu à mon bureau, il a suivi des interviews que je menais, il m'a posé beaucoup de questions. J'ai trouvé que Ruffalo était finalement un très bon journaliste lui-même. Il a interviewé mes collègues sur ma façon d'être, ma façon de me comporter. Il voulait que le portrait soit juste et je trouve que le résultat est particulièrement brillant. I feel like Michael Keaton stole my identity, and I should file a police report. He had studied my voice, had watched old videotapes of me on television, and by the time we met, he could already imitate my voice, and then he studied my mannerisms, and he doesn't look like me at all, of course, but my friends, when they see the film, they call up and they say, "Oh my God, he really got you."
Michael Keaton, je dois dire, m'a volé mon identité et je veux déposer une plainte auprès de la police à ce propos. Il avait, avant même qu'on se rencontre, étudié ma voix. Il avait regardé des vidéos de moi à la télévision. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, je voyais qu'il savait déjà m'imiter et qu'il avait déjà pris tous mes tics. Michael Keaton, physiquement, ne me ressemble pas, mais depuis que le film est sorti, des amis me téléphonent pour me dire « Oh là là là, il t'a bien chopé ». 3 questions, je pense. J'en ai une en attendant que l'une de vous se lance. D'ailleurs, c'est la question d'Emeline, je ne voudrais pas te la voler. Tu veux? C'est intéressant. The question is from Emily, so she will ask questions. Sur la vie privée. Hello, I'm Emily. On voit très peu de scènes de la vie quotidienne, votre vie de famille, votre vie de couple. Était-elle réellement quasi inexistante pendant cette enquête? Et est-ce que cette enquête difficile a eu des répercussions justement sur votre vie personnelle? There's very little scenes in the film about your private life and your life as a couple during this inquiry. Was it this private life so small, really, when you were investigating that case? And did this case, this inquiry, have an effect on your personal lives? In fact, there was a scene of my wife in the movie, but it got cut out. But for all of us, we were working so many days, 6 to 7 days a week, for months and months at a time, that we really didn't, because the story was so important, that we really didn't see much of our families. Il y avait en fait à l'origine une scène avec mon personnage et ma femme, qui voyait ma femme dans le film, mais elle a été coupée au montage. En fait, on était tous extrêmement impliqués, on travaillait vraiment 6 à 7 jours par semaine et pendant des mois sur ce sujet, et on voyait effectivement très peu notre famille et notre entourage pendant cette époque. Une question un peu plus d'actualité, est-ce que Donald Trump, qui semble être le représentant de Dieu sur Terre, a vu et apprécié votre film? More up-to-date question about current affairs. Donald Trump, who seems to be the representative of God on this film. We don't know that Donald Trump saw the film. Really, he's too busy making a fool out of himself in front of the American public and the world to have time to see a film of this quality. On ne sait pas si Donald Trump a vu ce film ou pas. Je crois qu'il est beaucoup trop occupé à faire l'imbécile devant le peuple américain pour avoir le temps de voir un film de cette qualité. I've got a follow-up after this one. Do you think he can be president? Pour continuer sur la question, est-ce que vous pensez qu'il peut devenir président? I think if he is elected president, he'll look at the White House and say, this is a kind of a shack, it's not good enough for me to live in, and he'll decline the office. Si jamais il est élu, il va se retrouver à la Maison Blanche, mais il dira mais cet endroit est complètement ridicule, c'est vraiment lamentable, et je refuse d'y siéger, d'y habiter. And actually my question was, your fellow journalists and teachers, what's the best advice you can give us in the beginning of our career when you work on something that hard and in a long investigation? Ma question c'est vous et vos collègues, quel est le meilleur conseil que vous pouvez nous donner quand on est journaliste et qu'on travaille sur une telle affaire, une telle importante affaire et sur autant de temps? My advice would be to always question authority. This is the job of not just an investigative reporter, but any reporter. Never be cynical, but always be skeptical. And work as hard as you can to get the truth. Mon conseil, c'est de toujours remettre en cause l'autorité. C'est le cas pour tout journalisme, d'investigation ou pas, de ne jamais être cynique et de toujours être sceptique. My advice would be that there are so many victims in society who need the help of journalists that under every rock there is a great story if only we turn it over. And that every day
when we walk down the street, we walk by and we don't notice injustices. And it's our job to call those injustices to the attention of the public. Mon conseil, c'est qu'il y a tant de victimes, tellement de victimes de la société, et toutes ces victimes ont besoin de journalistes pour que ce qui leur arrive soit révélé. J'ai l'impression que nous passons tous les jours dans la rue devant beaucoup d'injustices sans les remarquer, sans les voir. Et je pense que c'est vraiment le travail du journaliste que de les voir et de s'y attaquer et de révéler les choses. One tiny supplementary question to that. There's less and less investigative journalism being done, almost none compared to maybe even 5 years ago, because there's so little resources in most news organizations. What do you think about that? Il me semble, pour continuer là-dessus, qu'il y a de moins en moins de journalisme d'investigation. Il y en a même presque pas. On peut dire que c'est surtout à cause d'un manque de moyens et aussi un manque de structure. Qu'est-ce que vous en pensez? Well, I think it is a very troubling time because the business model for news organizations has been disrupted by the internet. At the same time, I think investigative reporting is a choice. And I think the reality is that readers and viewers want investigative reporting. So editors who cut their staffs, they may save some money in year one, maybe in year two, but in the long run, they're going to destroy their business because they're going to deprive readers and viewers of what they really want. L'époque est trouble, il me semble, sur ce sujet, parce que le modèle d'information a été bousculé par l'arrivée d'Internet. J'ai l'impression que l'investigation, le journalisme d'investigation est un choix, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il faut le faire, il faut s'y mettre. Et je pense que les lecteurs en ont besoin et réclament ce travail-là. Si les rédacteurs en chef suppriment ce genre de département et ce genre d'activité dans un journal, c'est peut-être une économie qu'ils vont faire sur 1 ou 2 ans, mais au long terme, c'est quelque chose dont le public, dont les lecteurs ont besoin. Alors, merci beaucoup, chers consoeurs, chers futurs consoeurs, chers confrères. C'est malheureusement terminé. On voudrait vous remercier tous les deux parce que en fait on aurait juste envie de créer un nouveau journal, de travailler avec vous. Mais vous avez peut-être d'autres choses à faire, je comprends. Merci dans tous les cas. Merci beaucoup.